Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Avec toute l'équipe, nous sommes très heureux de vous retrouver. Quel Fénois pour demain? C'est la question que nous allons poser ce soir et la semaine prochaine. On voit cela tout de suite, juste après le générique. Ces dernières semaines, nous avons dû nous confiner pour lutter contre la pandémie du Covid-19, une crise sanitaire sans précédent qui a impacté l'ensemble de la planète. Et si au Fénois, nous avons la chance d'être désormais libres de nos mouvements, d'autres pays continuent toujours de lutter contre ce virus qui réclame chaque jour toujours plus de vies humaines. Durant cette période difficile pour tous, chaque dimanche dans le JT Vert, nous vous avons montré des vidéos engagées en faveur de notre planète. Souvenez-vous par exemple de cette campagne de 2016 de l'association 30 millions d'amis qui milite contre l'abandon des animaux de compagnie. Un rappel important en temps normal et encore plus durant cette crise sanitaire car certains propriétaires ont abandonné leurs animaux par peur d'une contamination. Et qu'avez-vous pensé du texte de la romancière Fred Vargas, écrit il y a 12 ans déjà, mais qui résonne encore plus vrai aujourd'hui? Nous y voilà, nous y sommes. Depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes. Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Sauvez-moi ou crevez avec moi, a-t-elle écrit. Une réflexion à méditer lorsque l'on voit que l'homme a réussi à assécher la mer d'Aral en 60 ans. Ou que l'incendie de la Porte de l'Enfer au Turkménistan, un incendie volontaire provoqué par l'homme, n'en finit pas de brûler depuis près de 50 ans. Mais nous avons aussi vu des gens ordinaires se révéler être des personnes extraordinaires. Beaucoup d'anonymes, pêcheurs, agriculteurs, employés, artisans, couturiers, entrepreneurs, qui ont apporté leur savoir-faire créatif à l'effort commun de lutte contre le virus. Si nous devions retenir quelque chose de cette situation inédite, c'est bien cela, notre solidarité à tous. Quel Fénois pour demain? Le JT Vert en partenariat avec TNTV lance une grande consultation sur le Fénois de demain. Que voulez-vous? Quelles sont vos priorités? Quelles actions prendre rapidement? À vous de nous le dire. Et pour nous éclairer cette semaine et la semaine prochaine, le JT Vert demandera l'avis de quelques grands témoins, tous issus de la société civile, pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de demain. Le résultat de cette grande consultation sera diffusé à la rentrée du mois de septembre. Tout de suite, nous vous proposons d'écouter Sarah Aline. Parmi ses activités, elle a créé et dirige aujourd'hui un écolieu, un centre éducatif pas comme les autres. Elle nous parle de son vécu, de la période de confinement et surtout, nous lui avons demandé si elle avait une proposition à faire en matière d'éducation. Voici ses réponses. C'était juste génial. C'était merveilleux, même si évidemment j'ai conscience que ça a été compliqué pour beaucoup de familles. Nous, c'est vrai qu'on vivait déjà, je fais déjà l'école à la maison avec mes enfants. Et donc du coup, forcément, d'avoir cette école à la maison obligatoire pour tous, j'étais en feu quoi. Et donc voilà, donc ça, pour moi, c'était une occasion inespérée que toutes ces personnes qui sont dépendantes du système de l'école puissent enfin goûter et peut-être prendre goût justement à cette école à la maison, s'occuper de ses enfants, se réapproprier ce rapport avec ses enfants, se réapproprier ce pouvoir de la transmission aussi, et puis prendre le temps de savourer chaque instant, quoi. Je pense que voilà, une des premières mesures phares, ce serait de pouvoir donner le temps aux parents de s'occuper correctement de leurs enfants. Voilà, il y a ce qu'on appelle les compétences fondamentales. Et pour le système classique, ça va être apprendre à lire, écrire, compter. Or, les compétences fondamentales, selon moi, c'est apprendre à être avec les autres, à être connecté à soi. Donc tout ce qui est gestion des émotions, et puis rapport aux autres, donc communication, gestion des conflits, communication non violente, voilà ce genre de choses. Et tout ça, on le résume en disant c'est des compétences socio-émotionnelles en fait. Et on voit à quel point tout le monde est beaucoup plus heureux. Et comme l'individu est beaucoup plus heureux, donc du coup il est beaucoup plus proactif, et proactif pour le bien commun. Et donc c'est vraiment hyper vertueux comme cercle. Autre grand témoin, Philippe Lemonnier,
Prestataire de services auprès des entreprises, il a partagé avec nous son vécu de la période de confinement. Nous avons pu lui demander sa vision de la suite du monde d'après le confinement. Écoutez. Oui, je travaille en même temps, mais dans mon temps libre, beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture aussi, essayer de réfléchir à l'expérience qu'on vivait, qui est unique, qui est historique, essayer d'imaginer, de questionner, de trouver des informations, de me renseigner, parce qu'on a vu beaucoup de choses circuler pendant cette crise et le but c'était vraiment d'essayer de faire le tri et d'aller vraiment au fond du problème et de comprendre ce qui nous arrivait et qu'est-ce que ça pouvait engendrer comme conséquence. La population change, elle a changé dans le passé, elle changera dans le futur, c'est naturel, le changement fait partie de la vie. Mais après, dans toute population, on a une espèce de courbe un peu en forme de cloche, où on a ceux qui sont toujours au fait des dernières tendances, alors c'est 10 à 15% de la population. Après, on a ce qu'on appelle la majorité suiveuse, la majorité pionnière, qui est celle qui suit les influenceurs et qui adopte assez rapidement les nouveaux comportements. C'est un tiers à peu près de la population. Et puis ensuite, on a un tiers, c'est la majorité suiveuse. Et c'est pas péjoratif, c'est des gens qui sont dans leur quotidien, qui prêtent pas attention à ce qui se passe parce qu'ils ont tout un tas de choses à gérer, mais qui vont finir par suivre. Il faut bien comprendre que ceux qui changent le monde, c'est pas les gouvernants. Pour expliquer ma position, c'est que ceux qui ont une vision du futur, c'est les entrepreneurs, les artistes et les activistes. Des gens qui se disent qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je vois, comment j'interprète le monde dans lequel je vis et quelles solutions ou quelles idées j'apporte. Et ils lancent des tendances. Et ces tendances, on va ensuite gagner en popularité. Et c'est là où les gouvernants arrivant se disent « Ah tiens, tout le monde va dans cette direction, je vais donner un cadre qui va permettre d'accélérer le changement ou l'évolution dans telle ou telle direction. » Donc c'est pas en insistant sur les gouvernants qu'on va faire le changement. C'est en insistant, c'est en ouvrant les possibilités à ceux qui créent les tendances de demain. Et vous, quel est votre avis? Que voulez-vous? Quelles sont vos priorités? Quelles actions prendre rapidement? Vous pourrez bientôt nous le dire au travers d'une plateforme que nous préparons pour vous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos entretiens avec nos grands témoins. Pour terminer notre JT Vert, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. Une vidéo militante de l'ONG Greenpeace France pour notre planète. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que vous possédez le pouvoir de choisir. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, quel Fénois pour demain? Deuxième partie. Le JT Vert, en partenariat avec TNTV, lance une grande consultation sur le Fénois de demain. Que voulez-vous? Quelles sont vos priorités? Quelles actions prendre rapidement? À vous de nous le dire. Et pour nous éclairer, le JT Vert demandera l'avis de quelques grands témoins, tous issus de la société civile, pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de demain. Le résultat de cette grande consultation sera diffusé à la rentrée du mois de septembre. Quel Fénois pour demain? Deuxième partie, c'est prochainement dans le JT Vert.